Et la question que j'ai envie de poser, c'est et pourquoi est-ce que les humains n'auraient pas eux aussi le droit d'influer sur le climat comme le font les termites, les fourmis, les bactéries et le phytoplancton? Maintenant, ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a encore, toujours aujourd'hui, une discussion scientifique, alors tout à fait de science pure, je dirais même de physique, sur la contribution réelle du CO2 en tant que gaz à effet de serre. C'est une discussion qui n'est pas close. En fait, très très vite, dès le début, euh, la question climatique a été instrumentalisée à différentes fins, qui peuvent être économiques, ça c'est absolument évident, qui peuvent être politiques, là aussi, ou qui peuvent être, on pourrait dire, purement idéologiques. Ah, moi, je pense souvent à cette phrase qu'on voit dans les toilettes, qui est prière de laisser ce lieu dans le même état que vous l'avez trouvé en entrant. Et en fait, c'est transposer ça à l'échelle de la planète. Donc, cette idée qu'il existe une harmonie naturelle et qu'il ne faudrait pas perturber les grands équilibres de la planète. Ça, c'est vraiment de l'idéologie, c'est une vue de l'esprit. Et on constate qu'en fait, on dialogue à non plus finir sur le climat, alors qu'on aurait dû depuis longtemps être beaucoup plus strict sur la qualité de l'air dans les villes, y compris dans des pays comme la Suisse. Il y a relativement peu de gens qui assument publiquement des analyses de ce type, mais je sais qu'il y a énormément de gens qui n'en pensent pas moins, mais qui sont parfois un peu réticents à le dire publiquement. Cela dit, si beaucoup de gens, ou un certain nombre de gens, se sentent mieux s'ils vivent plus simplement, mais c'est très très bien, mais ce n'est pas pour autant que la planète va aller mieux. Ça, on n'en sait rien.